Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Villenave-d'Ornon dans la cité Castor. Un lotissement bâti dans les années 50 sur un système d'entraide et d'autoconstruction. Corinne et Étienne ont hérité d'une petite maison au cœur du lotissement. Mais la famille a besoin de place et il faut rajouter 3 chambres pour les enfants. Bonjour. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors nous sommes dans une maison Castor. Et absolument, vous êtes dans la maison d'André Chibrac qui a vécu ici à peu près des années 1950 jusqu'à un peu plus tard, vers les années 2000. Très bien. Et là, c'était le séjour, les chambres? Oui, il y avait le séjour, il y avait une petite cuisine ici et il y avait une salle de bain juste à côté. Et alors pourquoi vous n'avez pas laissé la maison comme ça? Alors pourquoi? Parce qu'on a une grande famille, on a dû donc avoir un projet qui était à l'image de la taille de notre famille puisqu'on a 4 enfants. Pierre Cornet et Sylvain Guillaume ont monté leur agence en 2013. Une agence qui intervient en Gironde et en Charente. Donc, Pierre, comment as-tu fait pour assurer cette extension dans ce quartier pratiquement historique? Alors effectivement, nous sommes dans un quartier de maison Castor et on a souhaité garder un peu l'identité de cette maison. Et donc dans le contexte de souhait du client d'agrandir sa maison, on a donc surélevé cette maison et plutôt que la surélever côté rue, on est venu surélever la maison côté jardin. Côté jardin. Et donc ainsi, les castors sont restés sauvegardés. Effectivement, oui. Donc tu as résolu le problème de l'extension en montant vers l'arrière et donc tu as obtenu un grand volume. Effectivement, on a obtenu un gros volume et du coup on a travaillé, on a recherché en partenariat avec les clients un matériau qui permettait de réfléchir à la lumière et le paysage avoisinant puisqu'on est quand même sur une façade qui est plein nord et en travaillant donc avec l'inox et avec la micro-perforation du bardage métallique en inox, oui. On a allégé cette masse qu'on pouvait avoir tu as même évité l'effet de masse. Effectivement, on a évité l'effet de masse. Voilà. Et tu as trouvé des ouvertures aussi pour pouvoir... Alors on a des ouvertures sur les chambres, oui. sur un couloir, et sur le rez-de-chaussée, on a complètement évidé pour créer effectivement un espèce d'élément, un volume en porte-à-faux au-dessus de l'habitation existante et pour dégager les pièces de vie en rez-de-chaussée qui s'ouvrent complètement sur le jardin. En évitant qu'ils descendent jusqu'en bas, tu l'as allégé. Effectivement. Donc, nous sommes en bas. Comment as-tu organisé ton programme ? Alors, à l'étage, on a l'espace enfant dédié aux enfants de la famille et au rez-de-chaussée, l'espace parents qui est plutôt caché derrière, au niveau de l'entrée, derrière le placard d'entrée. Et là, nous sommes dans le cœur de la maison, l'espace qui réunit enfants et parents. Tout le monde se réunit, comme tu viens de le dire, et là, c'est la cuisine. Là, c'est l'espace cuisine, donc qui est caché, qui n'est pas visible depuis l'entrée, depuis les pièces de vie. Mais qui quand même communique avec le séjour. Et là, nous sommes dans la partie donnant sur le jardin qui est très lumineuse et très agréable. Effectivement, très lumineuse. Nous sommes dans la partie extension, la petite extension que nous pouvions réaliser sur le projet et que nous avons décidé d'ouvrir largement sur le jardin. Donc la partie ancienne est là, la partie Castor est là, c'est la partie moderne. La partie contemporaine, effectivement. Bien, alors quand on vient vous visiter et que l'on arrive par cette façade du quartier tout à fait en osmose avec le quartier et qu'on arrive là, les gens doivent être surpris. Alors très surpris, nous aussi on est encore surpris parce que c'est une maison à la fois à double face, une première face qui est historique, qui a gardé le cachet des années 50 et une deuxième face très contemporaine. En plus avec des baies vitrées qui donnent de la lumière et on a l'impression effectivement qu'on est en permanence dehors. Alors ça, on le doit à la collaboration qu'on a eue avec le cabinet d'architectes qui a compris qui nous étions, notre mode de vie et surtout qui a compris l'esprit du projet, à la fois un projet contemporain dans un contexte qui était ancien.
Donc vous êtes content de votre relation avec l'architecte? Extrêmement content. Allez, on récapitule. Grâce à un professionnel, conserver l'identité d'une maison tout en l'agrandissant. Travailler la matière, ici le bardage en inox, apporte reflet et légèreté. Un architecte saura respecter au mieux le budget initial. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.